Prier la nuit constitue un moyen puissant de voir les situations difficiles de vos vies se dissiper. La parole de Dieu n'est pas seulement une arme, mais également un guide qui nous révèle des lois spirituelles capables de transformer notre existence. Nous savons par exemple que notre lutte ne s'effectue pas contre la chair et le sang. Ce qui est spirituel doit donc être combattu spirituellement et non par des moyens charnels. Lorsque Satan lance une attaque contre un enfant de Dieu, il ne le fait pas de manière désordonnée. Au contraire, il agit de manière stratégique. En tant que chrétiens, nous avons souvent tendance à être désinvoltes, voire laxistes, ce qui nous conduit à vivre des luttes que nous aurions pu éviter aisément. Prier la nuit n'est pas une pratique révolutionnaire. En effet, déjà dans Genèse 3, verset 8, nous lisons « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Amen. La voix de l'Éternel parcourait le jardin d'Éden à la tombée de la nuit, comme à son habitude pour discuter avec Adam. Ce dernier avait l'habitude de converser avec Dieu le soir. Aujourd'hui, nous n'avons même plus le temps de parler au Seigneur, même durant la journée. Nous sommes pris dans les méandres d'un système dont Satan nous a enchaînés. C'est pourquoi le Seigneur nous met clairement en garde contre la conformité au siècle présent. Comme le dit Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Ne pas se conformer au siècle présent ne signifie pas agir dans la rébellion, mais plutôt que nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu pour discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, afin de distinguer le réel de l'illusoire. Car ne l'oubliez pas, nous vivons dans un monde d'illusions. Par exemple, on nous dit que pour être en forme et jouir d'une bonne santé, il est nécessaire de dormir 8 heures par nuit. Pourtant, à travers le monde, on peut observer des individus, même parmi les païens, comme certains moines, qui ne dorment que quelques minutes par jour, tout en conservant une excellente santé, sans aucune maladie apparente. Alors pourquoi serait-il différent pour nous, enfants de Dieu, nous qui croyons en un Dieu qui domine toutes choses? Pourquoi nous croyons que cela serait différent? Il est le mieux placé pour savoir si notre corps a réellement besoin de 8 heures de sommeil ou pas. Dans des temples bouddhistes, par exemple, il est recommandé de ne pas dormir plus de 4 heures, avec une moyenne qui se situe entre 2 et 4 heures par nuit. Lors des journées d'observation lunaire, par exemple, ils restent éveillés toute la nuit et pourtant, je dis bien pourtant, aucun d'eux ne semble être fatigué. Ils sont en parfaite santé. Lorsqu'on leur pose la question de la raison de cette capacité qui, à nos yeux, semble quasi surnaturelle, ils expliquent que le temps qu'ils consacrent à la méditation représente une forme de repos. Alors imaginez, cela veut dire que lorsque nous méditons la parole de Dieu, en fait, nous tombons dans un état de repos. Imaginez si nous, chrétiens, nous passions du temps à méditer sur la parole de Dieu. Si durant la journée, nous laissions notre esprit se reposer en Jésus-Christ, notre corps n'aurait pas besoin de 8 heures pour récupérer. C'est un premier secret spirituel. Une personne qui médite assidûment sur la parole de Dieu verra son besoin de sommeil diminuer, tout comme son besoin de nourriture, car la parole de Dieu est en elle-même une source de nutrition. Cela se produira naturellement, sans aucune contrainte et sans même que vous vous en rendiez compte. Lorsque vous entrez en prière, fermez les yeux et laissez la place au Saint-Esprit en chantant un cantique d'adoration à l'Éternel, tout en élevant vos mains vers lui. Vous êtes en train de méditer lorsque vous faites cela. La seule différence entre le sommeil et la méditation réside dans votre niveau de conscience. En effet, lorsque vous priez et méditez, votre corps est détendu, tout comme lorsqu'il dort. Votre esprit, cependant, reste actif, car vous ne créez pas un vide, mais vous vous remplissez du Saint-Esprit pendant la méditation. Il en va de même pour le sommeil, ce qui explique pourquoi nous pouvons rêver. Si notre esprit était inactif pendant le sommeil, nous ne pourrions pas rêver. Ainsi, prier et méditer sur la parole de Dieu nous apporte des bienfaits similaires à ceux d'une nuit de sommeil réparateur.
Est-ce que ce n'est pas une révélation, ça? La quantité d'heures de sommeil d'une personne n'est pas un signe de bonne santé, ni un indicateur de sa progression. C'est une fausseté. Sachez-le, la période située entre minuit et 3 heures du matin est connue pour être la période la plus active spirituellement pendant la journée de 24 heures que nous avons. Vous remarquerez que les rêves, les révélations, les attaques spirituelles, les visites du monde des esprits, les cauchemars se déroulent à 99,9% du temps pendant cette période. C'est simplement parce que les êtres humains sont facilement submergés, influencés et contrôlés pendant leur sommeil. Lorsque vous êtes en état de sommeil, votre corps est naturellement toujours faible. Vous devenez automatiquement vulnérable à toute manipulation. Vous n'avez qu'à penser aux personnes victimes de somnambulisme. Ils se lèvent la nuit, marchent, mangent, parlent. Il y en a même qui tuent. Il y en a même qui ont tué leurs femmes, qui les ont poignardées, sans jamais être sortis de leur état de sommeil. Je dis femmes, mais vice-versa, bien sûr. Donc, je vous pose la question. Qui donc dirige leur corps alors? Alors, il est important de comprendre que dans la dynamique spirituelle, la période entre minuit et 3 heures du matin revêt une importance particulière. Cette tranche horaire, souvent qualifiée de veille du matin, se distingue par une intensité spirituelle remarquable. C'est durant ces heures que se manifestent le plus fréquemment les expériences spirituelles significatives, les songes prophétiques, les révélations divines, mais aussi les confrontations spirituelles. Cette sensibilité accrue s'explique en partie par l'état naturel de vulnérabilité du corps pendant le sommeil. Le phénomène de somnambulisme dont on vient de voir illustre très bien cette réalité. Les Écritures, particulièrement dans le livre de Job, offrent un éclairage précieux sur cette dimension nocturne. Job 33, versets 14 à 18, nous révèle que Dieu utilise spécifiquement ce moment pour communiquer avec l'humanité. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Amen. Cette communication divine nocturne a un objectif bienveillant, guider, avertir et protéger l'homme des dangers qui le menacent, tant physiques que spirituels. Plus loin dans Job 4, versets 12 à 16, nous découvrons un témoignage saisissant d'une expérience spirituelle nocturne. Ce passage décrit en effet avec précision la perception accrue du monde spirituel pendant la nuit, moment où le voile entre le visible et l'invisible semble s'amenuiser. Cette sensibilité spirituelle amplifiée permet de percevoir des réalités qui demeurent souvent imperceptibles durant le jour. Job 36, verset 20 ajoute une dimension supplémentaire encore en évoquant l'autorité divine qui s'exerce pendant la nuit. Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Voilà. Cette déclaration suggère que la nuit est un moment privilégié où Dieu exerce ses jugements et prend des décisions significatives. Cette réalité trouve un écho dans l'observation des phénomènes naturels. Il est notable, par exemple, de voir de nombreux événements majeurs se dérouler la nuit. Les tremblements de terre arrivent souvent la nuit. La crue des eaux arrive la nuit. Beaucoup d'inondations surviennent quand? Fréquemment durant les heures nocturnes, suggérant alors une orchestration divine plutôt qu'une simple coïncidence. Alors, cette compréhension de la dimension spirituelle de la nuit nous invite à une plus grande vigilance spirituelle durant ces heures particulières, surtout nous chrétiens, tout en nous rappelant que ces moments peuvent être des opportunités précieuses de communication avec Dieu et de communion. Loin d'être un simple temps de repos physique, la nuit s'avère être un moment crucial dans l'économie spirituelle divine, un temps où le voile entre le naturel et le surnaturel s'amenuise, permettant des expériences spirituelles profondes et significatives. C'est un pensez-y bien. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.